Salut à toi. Aujourd'hui, je te montre comment imprimer un état dans Crystal Report. Donc, nous allons revenir sur notre projet qui était gestion école. Dans ce projet, on va imprimer, par exemple, la liste des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour imprimer la liste des étudiants, on aura besoin du Crystal Report. Crystal Report, vous allez le voir dans ma description. Donc, vous allez le télécharger et vous allez l'installer. Donc, vous voyez là, sur mon projet, si je pars dans Reporting, je ne peux pas faire d'impression puisque mon projet est lancé en Framework 4 Client Profile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans Propriété du projet et on va changer la version de Framework. Pour le projet, on va enlever Client Profile, on va mettre Framework 4 tout simplement. Ça va nous demander si on veut valider, on va dire oui. Ça va donc fermer tout et relancer le projet. Donc ici, vous allez voir prêt. Donc ça veut dire qu'on peut déjà repartir sur notre formulaire étudiant. Donc lorsque je lance le formulaire, ceci s'affiche. Si je repars dans Reporting, je vais maintenant voir Crystal Report Viewer et Crystal Report Document ou imprimer document. Donc là, on a Crystal Report Viewer. C'est avec ce Crystal Report Viewer qu'on va pouvoir imprimer nos différents états. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici dans Vue, on va faire un clic droit et on va ajouter un nouveau formulaire. On va mettre le nom FRM état. On va ajouter. Donc, voilà donc notre formulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On a porté le Crystal Report Viewer, on va déposer dessus. Voilà donc Crystal Report Viewer sur notre formulaire. Ensuite, on va cliquer sur le formulaire. On va partir rechercher la propriété Windows State pour pouvoir le mettre à maximum. C'est-à-dire, lorsque notre formulaire va s'afficher, ça va s'afficher sur tout l'écran. Windows State, c'est normal, on va le mettre à Maximize. Maintenant, revenons sur notre formulaire étudiant. Ici, on va mettre un bouton qu'on va mettre dessus, le bouton imprimer. Donc, on va mettre un bouton ici. Sur ce bouton, on va écrire le texte aperçu. On va dire aperçu avant. Aperçu avant impression. Aperçu avant impression. Donc, c'est ce bouton-ci qui va nous permettre d'imprimer la liste des étudiants. Maintenant, on va partir regarder notre base de données. On va regarder notre base de données pour voir le nom des différentes colonnes, puisqu'on va écrire une requête. Donc, on attend que ça s'affiche sur notre base de données BD École. Voilà notre base de données BD École. On va venir sur la table étudiant. Donc, on a nom, sexe, date de naissance, lieu, N, téléphone, ID spécialité. À la place de ID spécialité, on va afficher le code de la spécialité. Donc, on va faire une liaison avec la table spécialité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va revenir donc sur notre projet. On va partir sur le nom du projet. On va faire un clic droit. On va ajouter un dossier. Le dossier, on va l'appeler état. Le dossier ajouté, on va faire un clic droit. On va ajouter un nouvel élément. En fait, on va ajouter un fichier reporting qui sera Crystal Report. Donc, c'est ici qu'on va mettre la requête qui va lister les étudiants. Donc, on va mettre CR liste étudiants. CR liste étudiants. On va cliquer sur ajouter.
On attend que ça charge et que ça s'affiche. Donc voilà donc notre assistant de création d'état. On va cliquer sur OK. On va venir ici dans mes connexions. Mais chez vous, vous n'aurez pas mes connexions à cet endroit-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je supprime cette connexion et je remets. Donc je vais faire quoi? Pour qu'on soit ensemble, je vais supprimer ce propriété. Là, je suis déjà connecté. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chez vous, vous allez ajouter cette connexion. Chez vous, vous n'aurez pas cette connexion. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici sur créer une connexion. Ensuite, vous allez venir ici sur ODBC. Vous voyez là, ma connexion est déjà créée. Cette connexion est déjà créée. Donc, moi, je vais refaire une autre connexion. Donc, établir une nouvelle connexion pour que vous voyez comment ça fonctionne. Lorsque vous cliquez sur établir une nouvelle connexion, vous voyez donc BD École. Donc, c'est cette base de données que vous allez venir cliquer, choisir. Ensuite, vous allez cliquer suivant, suivant et terminer. On l'a vu dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, je crois, comment ajouter, donc comment faire une liaison ODBC. Donc, si vous avez des difficultés et que vous ne voyez pas de base de données chez vous, revenez dans les vidéos précédentes, voir comment est-ce que ça se passe. Donc ici, vous allez voir BD, que vous allez cliquer suivant, suivant et terminer. Donc chez moi, je ne vais plus faire de connexion puisque j'ai déjà la connexion. Donc vous n'aurez juste à sélectionner, cliquer suivant et cliquer sur terminer tout simplement chez vous. Donc là, j'ai déjà ma connexion. Donc pas besoin de le faire. Je vais donc cliquer ici, revenir ici. Je vais cliquer pour dérouler. Ensuite ici, je ne vais pas choisir une table que je vais envoyer de côté, mais je vais plutôt ajouter une commande. Puisque le table a une clé secondaire. Donc je clique là aussi ajouter une commande. On va saisir la requête. Select, on va dire non. Non. Après non, on avait sexe. Après sexe, on a date de naissance. Date de naissance. Après date de naissance, on a lieu de naissance. Après le lieu de naissance, on a téléphone. Et après, on va maintenant mettre le code de la spécialité. From étudiant E. Là, je mets des alias. Spécialité S. Ouais. S.id égale E.id spécialité. Et là, je vais ordonner, ordonner sur le nom, by nom, ast. Donc, je mets donc par ordre croissant sur le nom. Et là, je peux aussi grouper maintenant par code. Donc là, on va laisser comme ceci. On va cliquer donc sur OK. S'il y a des erreurs, ça ne va pas marcher. Ça va nous afficher un message d'erreur. Si ça marche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On clique sur OK. Là, il n'y a pas d'erreur. On va donc cliquer sur suivant. On va voir nos différentes tables qui sont affichées. On les envoie de l'autre côté. On clique donc sur suivant. On ne groupe pas. On va donc cliquer ici sur terminer. Là, ça va afficher notre état. Là, ça charge et ça affiche notre état. On aura juste maintenant à le relier à notre Crystal Report Viewer. Donc, on patiente que ça s'affiche. Là, ça prend un peu du temps. Donc, voilà dans notre état.
Notre état, le voici. Maintenant, il manque juste de faire la mise en forme. Donc, ici, c'est la date d'impression. On va le porter, mettre là. Date d'impression. Si on a un logo, on peut le mettre aussi à l'entête. Ici, c'est la section en tête de page. Donc, si on laisse comme ceci, cette en-tête va se répéter sur toutes les pages. Autant de pages, autant d'entêtes qui vont se répéter. Donc, nous, on va porter ceci. On va le mettre à ce niveau. Ensuite, on va supprimer cette partie. On n'a pas besoin. Et là, c'est bon. Maintenant, ici, on va ajouter nos tests. Liste des étudiants, insertion, objet test. Ici, on met que liste des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant le souligner, le mettre en gras et juste l'agrandir. C'est tout. Là, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on va un peu agrandir, on va descendre un peu avec le test et on va mettre les colonnes et les lignes. Donc ici, on va un peu agrandir là. On va le mettre en gras. Ensuite, on va aller dans boîte à outils du Crystal Report. On va rechercher un cadre, on va le mettre dessus. Donc là, voilà notre cadre. Maintenant, on va rechercher l'objet ligne. On va mettre les lignes et les colonnes. Bon, ici, on peut faire du dessin. Objet ligne. Objet ligne. On sépare nos différentes lignes. Les colonnes. Là, objet ligne encore. Là, objet ligne. On le met là. Objet ligne encore. Et c'est bon. Là, on peut cliquer sur pour avoir un aperçu du rapport. Donc, voilà un aperçu de notre rapport. Ce qu'on va encore faire pour l'améliorer, on va centrer tout le test. Chez vous, vous pouvez encore aller plus loin que ça. Donc, là, le centre test, je n'ai pas encore sur aperçu rapport. Là, c'est bon. Voilà donc notre rapport. Maintenant, il nous reste à le relier à Crystal Report Viewer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Derrière nos coffres méta, on va faire un clic droit. On va cliquer sur afficher le code. Ici, première des choses, on va importer le dossier état. Donc, user gestion école point état. Et maintenant, ici, on va écrire une procédure qui charge la liste d'étudiants. Donc, vous pouvez voir charge liste étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Crystal Report Viewer 1. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler notre Crystal Report étudiant. Donc, CR liste étudiant. Pour l'instant, si liste égale new list. CR étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, on dit Crystal Report Viewer point report source égale liste. Là, c'est bon. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est de rafraîchir notre rapport. Report, refresh report. Et c'est tout. Maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire? On va venir derrière le bouton qui se trouve derrière le formulaire étudiant. On va double-cliquer sur aperçu avant impression. On double-clique là. Ensuite, maintenant, on va appeler notre formulaire état, frm état, frm égale new état. Ensuite, derrière le formulaire état, on va dire frm point, on va atteindre la procédure qu'on a mis derrière. On va dire charge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en privé, donc on va le mettre en public. Donc on revient, là maintenant il sera visible. Oui. FM charge liste état. Là on a exécuté la procédure qui se trouve derrière. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Afficher le formulaire état. FM show. Là, on lance notre formulaire état. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vérifier si le formulaire état, le formulaire étudiant se trouve en premier lieu. C'est exactement ça. Là, on va donc lancer notre projet. Voilà notre formulaire étudiant. Vous voyez là, on a 3 étudiants. Un étudiant qui fait GL, SF et GL encore. On va cliquer sur aperçu avant impression. Et là, ça va nous afficher la liste des étudiants, tout simplement. Donc, voilà comment imprimer un état dans Crystal Report. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment maintenant imprimer un état avec des paramètres. Donc, imprimer un état qui affiche par exemple la liste des étudiants qui font uniquement GL. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.